Voilà, bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information de 17h. Nous parlons d'éducation. Tout d'abord avec le grand cadre qui déplore la décision de la tutelle qui a annoncé hier le réaménagement du calendrier des examens. Selon le premier vice-président, le ministre de l'Éducation ne les a pas consultés auparavant, ce qui selon lui a traduit sa volonté de déstabiliser le système scolaire. Le grand cadre menace donc de boycotter les examens. Les détails avec Safia. Le grand cadre dénonce la décision du ministre de l'Éducation nationale de réaménager la date des examens, une décision qui, selon les membres de ce syndicat, nécessite forcément une concertation avec tous les membres concernés par le secteur de l'éducation. C'est un grand spécialiste en réchauffement du climat social. Aujourd'hui, il a réaménagé le calendrier scolaire sans consulter les organisations syndicales que nous sommes. Donc il a foulé au pied la fonction de représentation. Il a réaménagé le calendrier, donc les cours vont se poursuivre jusqu'au 14 juillet. Les examens se tiendront en fin juillet sans pour autant tenir compte des spécificités régionales. Très remonté par cette décision, le grand cadre exige la démission du ministre de l'Éducation nationale, un ministre qui, selon eux, a montré ses limites. Nous demandons solennellement au président Macky Sall de nous enlever ce monsieur-là à la tête de notre département. Il vient encore une fois de déchirer le pacte social. Je pense que Serigne Mbaye Thiam à la tête de l'éducation. Les membres de ce syndicat comptent ainsi dérouler un autre plan d'action. Un boycott des examens n'est d'ailleurs pas à exclure. Bientôt, d'autres plans d'action seront mis en œuvre et nous n'exclurons pas de boycotter les examens. Nous allons nous réunir sous peu et prendre les décisions nécessaires. Le grand cadre précise toutefois qu'une concertation avec tous les membres concernés par le secteur de l'éducation aurait peut-être permis de trouver une meilleure solution que le réaménagement du calendrier des examens. Safia Doubandiaï, merci pour rappeler juste hier, le ministre de l'Éducation a tenu une conférence de presse pour annoncer le report des examens. Je vous rappelle que pour le CFE, il est prévu pour le 1er et 2 juillet au lieu du 23 juin et 24. Pour le BFM, ce sera le 27 juillet au lieu du 22 juillet. Et pour le baccalauréat, c'est programmé pour le 20 juillet au lieu du 30 juin. Et le bac technique, ce sera pour le 29 juin au lieu du 30 juin et du 15 juin plutôt. Et en dernier lieu, l'anticipé de philosophie qui va se dérouler le 19 juin au lieu du 8 juin. Des mesures qui ont été prises par rapport aux présentations des rapports par les inspecteurs d'académie concernant les perturbations, notamment les grèves qui ont touché le système scolaire. Revenons sur les affrontements hier et qui ont opposé les jeunes de Ngor aux forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de dégâts, notamment des véhicules de la société de téléphonie Tigo qui ont été caillassés. La sécurité a été renforcée à Ngor, mais la tension reste toujours vive, nous dit donc le reportage ici de Fatoumata Ndia. Des voitures caillassées, des pneus calcinés, des personnes qui balayent et nettoient les routes. Tel est le décor après les affrontements qui ont opposé les jeunes de Ngor et les forces de l'ordre. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne nos terres. C'était juste une réquisition. Et le président de la République avait dit qu'il va nous les rendre. Les agents de Tigo ont payé le lourd tribut. Plus d'une dizaine de leurs voitures ont été cassées. Il y en a aujourd'hui qui avaient un peu peur de laisser leur véhicule dormir ici. Parce que tout simplement, ils peuvent revenir le lendemain et voir que c'était calciné et autres. Voilà, donc ils étaient obligés de repartir. Il y a 3 véhicules de fonction qui ont été caillassés. Le reste, c'est des propriétés vraiment personnelles qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Ils comptent d'ailleurs porter plainte contre X. Là, on a appelé un huissier, donc en train de faire les constats et autres. Voilà, après cela, nous de toute façon, on est obligés d'aller essayer de déposer plainte d'abord et aller après essayer de réparer nos véhicules. Malgré tous ces dégâts notés, ces jeunes de Ngor sont déterminés à poursuivre leur combat. Nous n'allons pas arrêter, ce n'est que le début. On veut juste reprendre ce qui nous appartient. Mais aujourd'hui, ces jeunes vont devoir faire face aux forces de l'ordre qui ont déployé plus de 5 pick-up à l'entrée de Ngor. Ici, la sécurité est renforcée, personne n'entre et personne ne sort.
Merci Fatoumata Diopé. Puis les bouillons utilisés dans la cuisson contiennent du poison et non des vitamines comme indiqué sur certains emballages. C'est ce que a soutenu le président de la Société sénégalaise de cardiologie. Selon le professeur Abdoul Ba, ces bouillons sont facteurs de risque de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Il a fait savoir ce matin en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle. Voici ses explications. Il faut que les femmes reviennent à nos valeurs et qu'ils abandonnent les cubes. Les cubes, c'est dangereux parce que c'est trop salé. Il y a tellement de cubes que finalement, et les gens sont tellement conditionnés que ils pensent qu'aujourd'hui, une femme qui cuisine sans mettre un cube, elle ne peut pas réussir sa cuisine. Il faut que les gens mangent moins salé et il faut que les gens se reportent beaucoup plus sur les fruits et légumes plutôt que sur les féculents et les farines. Parce que si tu mets trop de sel, tu ajoutes quelques grammes de vitamines, à quoi ça sert? C'est du poison ambulant, je le dis et je le maintiens. L'autre chose aussi, c'est cette publicité mensongère concernant les huiles. On dit huile sans cholestérol. Ok, je suis d'accord, mais toutes les huiles d'origine végétale sont sans cholestérol. Mais il ne faut pas les chauffer. Si tu les chauffes, tu peux créer du cholestérol. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale dédiée à l'hypertension artérielle. Une journée placée sous le thème « Connaître sa tension artérielle ». Occasion saisie par la Société de cardiologie du Sénégal en partenariat avec l'association culturelle musulmane de la SICAP Mermoz pour organiser une journée de dépistage gratuite. Voici les détails avec Ndeidi Mendao. Dans la cour de la mosquée des SICAP Mermoz, hommes et femmes venus se faire consulter par des cardiologues. C'est le cas de Pape Abdoulaye Conté qui ne cache pas sa satisfaction d'avoir bénéficié gratuitement du dépistage de l'hypertension. J'ai pu avoir une consultation avec un médecin. Là, je suis en attente pour faire ECG. Ensuite, je retourne le voir pour voir quelle sera la suite qui sera donnée à l'entretien. Je crois que organiser des séances de cette nature me semble être une très bonne chose. Aujourd'hui, près de 35% de la population sénégalaise souffre d'hypertension artérielle. Connaître sa pression artérielle peut réduire les risques. L'Association sénégalaise de cardiologie sonne l'alerte. Si vous allez au service de cardiologie, c'est la première cause de consultation. Si vous allez au service de cardiologie, c'est la deuxième cause d'hospitalisation. Donc c'est pour montrer que ça crée, c'est un gros problème de santé publique. L'hypertension artérielle qu'on appelle le tueur silencieux. Parce qu'il y a des gens qui ont des chiffres tensionnels qui sont très élevés et qui n'ont aucun symptôme. L'association culturelle musulmane des SICAP Mermoz, initiatrice de ces journées de sensibilisation et de dépistage, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de faire des choses en direction de la population et pour vous dire un peu le déroulement de la journée, en dehors des séances de dépistage, il y a aussi une séance d'information et de sensibilisation. C'est bien. Sur les 42 personnes déjà dépistées, des cas d'hypertendus sont enregistrés à l'occasion de ces séances de dépistage qui prévoient de prendre en charge 200 personnes. Allons à Touba pour parler de politique cette fois-ci avec la jeunesse républicaine qui sonne la fin des querelles intestines et annonce donc un nouveau programme politique dénommé Wadal 2017. Ainsi, ils invitent les jeunes à être plus conscients pour relever le défi de l'heure. Voici la correspondance de Abdoulaye Diagne. À Mbacké, conscient de la gravité de l'heure, la convergence de la jeunesse républicaine a lancé le programme. Wadal 2017, qui consiste à fédérer l'ensemble des jeunes autour des questions qui interpellent le parti d'une manière générale et les jeunes du parti au niveau du département d'une manière particulière. La jeunesse républicaine de Touba déplore la léthargie qui a fini d'affaiblir le parti dans le département. Depuis nous 3 ans, nous sommes divisés. Arrêtons-nous, faisons l'évaluation. Jusqu'où ça nous a mené. On a perdu récemment les dernières élections et lamentablement à cause de cette division. Il est temps qu'on s'arrête, on va directement au mur. C'est pourquoi j'appelle les jeunes à prendre conscience de cette situation-là, à s'unir d'abord et à aller vers les responsables pour leur dire basta. Nous allons directement à l'échec si cette division-là continue. Nous en sommes conscients, il est temps qu'on s'arrête. Par ailleurs, elle annonce un large programme de communication pour faire profiter aux populations des bienfaits de la couverture maladie universelle. On a un focus sur la couverture médicale universelle. Le taux d'adhésion aux mutuelles de santé est encore faible. Maintenant, nous voulons booster ce taux
un vaste plan de communication sera élaboré pour aller vers les populations, aller dans les quartiers, dans les maisons, pour sensibiliser les populations sur la couverture médicale universelle. Quant aux soldats envoyés en Arabie Saoudite, la Cogère de Touba est d'avis, car l'Arabie Saoudite est un pays musulman à protéger. Soutient-elle? Merci Abdoulaye Diagne. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information de 17h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans l'information, c'est à 18h exactement. Merci de rester fidèle au programme de Sen TV. Au revoir.